Bonjour monsieur. Monsieur Drigon. Monsieur Drigon. Monsieur Drigon. Désolé. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour les documentaires, c'est ça? Oui, tout à fait. Désolé, il y avait... désolé, il était sur un projet parallèle, donc c'est pas celui pour lequel vous êtes venu. Alors c'est comme ils vous disent parallèle, donc en fait c'est... Comment dire? C'est une plante à rêver, dans l'idée. Ça aide à faire fonctionner la machine. Mhm. Voilà. Et donc, comment ça marche? Comment ça marche? Donc comme vous savez, en fait, la nuit, une plante rejette du CO2. J'essaie, en fait, avec ces couches chimiques, nous avons ici de la poudre de tulipe, de l'éponge effritée, du verre pilé, du ciel en poudre, un ingrédient secret qui ne peut pas vous parler. Et qu'est-ce que vous voulez dire par du vert pilé? Il s'agit de un peu du verre normal, mais du verre. Et c'est important qu'il soit vert? Comment dire? Plus il est vert, plus sa densité est importante. Et c'est la densité ici qui va jouer le plus important, parce que c'est ce qui sert à augmenter en fait la durée des phases oniriques. Donc si on rêve, imaginons pendant une durée de 20 minutes, grâce à ça on pourra rêver pendant une durée de 30-35 minutes. C'est-à-dire que si on utilise du vert marron, on pourrait dormir sur une durée négative? Théoriquement oui. Théoriquement oui. Je pense que ça peut être dangereux. On ne pourrait donc plus dormir. Peut-être que pour les camionneurs des nuits ça pourrait être utile. En effet. Peut-être. Et oui, donc nous étions venus pour le... Oui, désolé. Pour les machines. Ouais. Je vais... Est-ce qu'il y a des matériels? Si vous voulez jeter un œil sur les comment dire, sur les schémas scientifiques de la machine, et puis vous pouvez me suivre dans le laboratoire, qui est en fait ma chambre. Vous suivez? Voilà. Comme il est dit, ce n'est pas un vrai laboratoire. Je travaille essentiellement dans ma chambre depuis quelques mois. Depuis que j'ai fabriqué, depuis que je me suis lancé dans les projets des rêves. Avec la première machine qui n'est pas là, je ne sais pas où est-ce qu'il est posé, la moduleuse de rêve. Ça prend les rêves et ça les modèle avec de la terre. Ça les modèle, ça prend une scène importante du rêve et ça les modèle. Donc comment fonctionnent les machines? J'imagine que vous êtes venu pour ça, ou en tout cas à quoi elles servent. Dans l'idée, Tout à fait. en fait, alors je vais essayer de pousser les projecteurs. Enfin les projecteurs, ce n'est pas les... Tiens, le fil qui est tombé, je ne sais pas où il est branché je sais pas. Il est branché tout à l'heure. C'est ici. Le câble HD passage. Donc, il s'agit en fait de rentrer. Ce n'est pas une machine à rêver au premier sens en fait. Elle ne va pas aider à rêver contrairement à la plante. Elle va essayer en fait de rentrer un objet ou une sculpture sur un plan tridimensionnel. C'est comme ça qu'on dit tridimensionnel. Grâce à une sorte, un peu comme les chauves-souris, comment ça fonctionne pour se déplacer. Donc enregistrer, en fait capter, d'ailleurs je dois enlever ça, je l'ai décalé, capter les objets en 3 dimensions, les rentrer dans les super ordinateurs qui va tout analyser et en créer 2 images, parce que c'est comme ça que fonctionne la 3 dimensions. Si vous fermez un œil, vous ne verrez plus en 3D. Donc à partir du moment où nous avons 2 images, tout est calculé. L'écran en fait n'est pas utilisé. C'est comment dire, tout ce qu'il y a derrière que j'utilise. Ça consomme plus d'utiliser l'écran, donc ça ne vaut pas le coup. Il n'a pas besoin. Donc le superordinateur envoie tout au casque, qui est ici pas encore branché. Voilà le casque.
avec les visières, qui envoie, grâce à un affichage binaire, les données qui vont être traduites par le cerveau et ainsi me faire rêver de l'objet. Comment ça marche pour l'affichage binaire? Alors théoriquement, je vais éviter de vous les mettre devant les yeux. Ça fonctionne comme ça. Donc c'est une question de timing. Selon, je ne sais plus quelle fréquence, 60 Hz. Et donc, la lumière sera moins puissante. Hein. Il ne s'agit pas ici de rendre aveugle le patient. Ça ferait quand même bête. En tout cas, ça n'est pas sa première utilisation. En tout cas, il faudra éviter pour les épileptiques. En effet. Il faudrait peut-être baisser la luminosité ou... Ouais. Ce serait en tout cas impossible pour les épileptiques semi-somnobules qui ont les yeux ouverts quand ils dorment. Ce serait complètement impossible. Ingérable. On risquerait quelques décès et un procès pour mon entreprise. Donc, pour les réveils en fait, parce que ce n'est pas les casques qui me réveillent directement, les casques en fait envoient, c'est quand il m'endort, envoient les données au système Pierre-Soro. J'ai repris le système de Pierre-Soro qui s'allume en fait, qui fait allumer la lampe à une certaine heure, sauf que moi il est fait selon mes cycles de sommeil. Donc ça va s'allumer de cette manière et ainsi me réveiller après un certain temps, 7h32 si je ne me trompe pas, selon les cycles, pour que ce soit optimisé. Voilà dans l'idée, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Il est quelle heure? C'est sûr que si c'est pas dans notre sens. Ok. Non, il faut attendre 19h avant de commencer l'expérience. Vous imaginez bien que dormir après à 18h ça va pas marcher. Il n'y a que les Chinois qui dorment aussitôt. Vous voulez un café? Oui, volontiers. Et vous cherchez ça? Un peu de sucre. Voilà. Sucre ou sans sucre? Oui, je vais prendre un sucre. Oh, ça tombe bien. Merci. Vous pouvez s'asseoir. C'est chaud, faites attention. Vous êtes ici pour... Enfin, il avait compris que vous étiez pour un documentaire, mais sous quel est l'objectif de votre... Oui, alors, je fais partie d'un... Enfin, je suis journaliste pour un groupe qui soutient les scientifiques indépendants. Alors, on fait des documentaires comme ça pour montrer ce que vous apportez à la science. Ouais. Voilà. Intéressant. Pour pas qu'on reste isolé et inconnu de... Voilà. Oui, j'ai... peut-être pas des concurrents, parce que... Mais il y a des personnes que vous avez... Ah oui, tout à fait. Là, je sors d'un reportage sur un scientifique qui travaille sur une machine qui, en quelque sorte, lobotomise pendant quelques secondes. Ah, c'est pas mal. Ouais. D'accord. Alors, je pouvais pas filmer pendant ça, mais... J'aimerais bien. D'accord. Alors, où est-ce qu'il a mis ma montre? Voilà. D'accord. Dans quelques minutes, on pourra commencer. Il faut qu'il envoie les codes. Est-ce que la machine fonctionne selon les... il me souvient plus. Merci. Ça marche par Wi-Fi. C'est plus comment on dit en français. Wi-Fi, quoi. Voilà. Je pense que le mieux c'est, vu qu'on va rester quelques jours, que vous mettiez une sorte de pied pour la caméra, vous la posiez et comment dire, vous avez un branchement micro? Oui. Oui. Alors, le mieux c'est qu'il y avait branché les systèmes de
des pierres Xoron. Donc ça va allumer les appareils photo quand la lumière s'allumera. Et ou alors vous pouvez aussi la mettre en détection de mouvement. Ça fonctionnera peut-être plus facilement. Donc ça s'allumera pile quand je me réveillerai et je raconterai tout ce qui se passe. Comment ça va fonctionner. En espérant que ça fonctionne du premier coup, mais comme n'importe quel programmeur, je me dis bien que... Voilà, Ok, très bien, alors on fait comme ça. je pense que c'est le plus simple. Voilà. Oh, 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 oh. Chaud, 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 chaud. Ça, ça ne fonctionne pas du tout. Je pense il y a les problèmes avec les résistances thermiques. Les résistances thermiques. Il y avait de rien. Il y avait quelques réglages, je pense. Comment expliquer ça n'était pas très concluant. Je pense qu'il y a encore quelques réglages à faire, pas au niveau de la résistance thermique qui semble maintenant plutôt bien fonctionner, mais au niveau de la bobine de cuivre intégrée au système Geox. Je pense que c'est à ce niveau-là. Comment dire? Durant cette nuit, il rêvait de la statue, mais c'était assez indirect. C'était, comment dire? C'est un peu comme si il avait rêvé de ma propre installation. Il rêvait qu'il essayé d'apprendre la statue par cœur et qu'il essayait avec cette méthode de les rentrer dans mes rêves. Ça aurait pu techniquement marcher, mais c'est quand même, comment dire, un peu complexe. Mais dans l'idée, c'était très très réaliste comme rêve et puis ça aurait pu fonctionner. Il ne suis pas devenu lucide, mais il aurait pu, c'était assez réaliste. Ah, je suis content des résultats. Ça fonctionne très très bien dans l'idée. On reste dans les rêves, donc c'est quelque chose d'assez illogique, mais oui, ça marche, ça fonctionne très très bien. Les réglages au niveau de la bobine, de la résistance, faudra peut-être que je change un tout petit peu, mais ça fonctionne très très bien. Dans cette nuit, il rêvé, cette fois-ci très très bien de la statue. Euh, Comment ça s'est passé? Il était dans l'eau, dans une sorte d'océan graphique, dans le sens où il se voyait quand on était à l'intérieur et à l'extérieur, mais il ne se sentait absolument pas. C'est-à-dire qu'il pouvait voler dans les airs et dans l'eau, ça faisait la même chose. Il ressentait les mêmes sensations. Et donc, je suis allé au fond de l'eau et j'ai trouvé un seau de sable qui est vidé. Et c'est là qu'il a trouvé la statue. Et il était très content. Ah, bonjour monsieur. Bonjour, donc j'ai fait les derniers réglages, la machine semble plutôt bien fonctionner. Et je pense que vous n'avez pas forcément besoin de rester plus longtemps. Le mieux c'est que, comme vous pouvez le voir, dans la famille nous sommes pas mal, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire artistes, mais comment dire, nous aimons l'art graphique. Et je pense qu'il y avait testé encore quelques jours et je vous enverrai les tableaux, les résultats finaux de la représentation de la statue d'Homère. Voilà. J'en ai déjà fait un qui fonctionne plutôt bien. Et je vous enverrai le reste. Voilà. J'espère que ça c'était ce qu'il vous fallait pour le documentaire. Hein, et vous qui ne suis pas un habitué des visites. J'espère que ça vous a suffi.
Voilà. Il vous raccompagne, j'imagine.